désormais, l'État fixe les règles et vous exécutez. Oui, ce sont les propos d'Henri-Claude Oyima, ministre de l'économie, des finances et de la dette publique. Il dit désormais, l'État fixe les règles et vous exécutez. Il s'adresse à qui? À nous, peuple gabonais. Il s'adresse à nous. Ça veut dire que l'État, c'est eux. Nous, en bas, on exécute. On n'a aucun mot à dire. Nous n'avons rien à dire. Nous n'avons qu'à faire une seule chose, exécuter, obéir. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait s'adresser à un peuple qui a volontairement porté à la tête du pays celui qui vous a nommé? Ça veut dire que le 12 avril dernier, le peuple gabonais s'est levé comme un seul homme pour aller porter à la tête du pays, à 94% des voix, le chef de l'État, c'est-à-dire le général de brigade Brice Clotaire Oligui, qui a fait d'Henri-Claude Oyima le ministre de l'économie de la République gabonaise. Et un matin, il estime que nous n'avons plus rien à dire. Que nous, tout ce que nous avons à faire, c'est obéir. Nous ne sommes pas dans un état de dictature. Hein. Ce n'est pas de la dictature au Gabon. Que je sache. Et donc, on ne peut pas s'adresser avec autant de mépris et avec autant d'arrogance à l'égard des populations qui vous ont fait roi, grâce à qui vous êtes aujourd'hui ministre de l'économie. Parce que c'est nous qui avons porté à la tête du pays le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce n'est pas vous, monsieur le ministre de l'économie Henri-Claude Oyima. Vous n'êtes qu'une voix parmi tant d'autres. Ce sont les voix de ceux-là aujourd'hui à qui vous allez imposer votre taxe et qui n'ont rien à dire, que vous estimez qu'ils n'ont aucun mot à dire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est payer la taxe que vous avez proposé à Oligui, au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, de déclarer. Mais nous ne sommes pas dupes. Cette taxe-là, elle existe depuis. Elle a tenté d'être proposée par le pouvoir déchu du 30 août 2023. Ils ont tenté à l'époque, mais ça n'a pas marché. Comment vous nous ramenez une mesure qui a été refusée par les Gabonais avec le pouvoir déchu et vous nous la ramenez aujourd'hui à l'ère de la 5e République? Monsieur le Président de la République, il est important de comprendre que Henri-Claude Oyima n'a jamais été candidat à une élection présidentielle. Henri-Claude Oyima ne s'est jamais porté candidat pour solliciter le suffrage universel des Gabonais. Jamais. C'est vous qui êtes le chef de l'État. Il y a une différence entre la gestion technique, administrative et financière d'un pays et la gestion technique, administrative et financière d'une banque. La banque, vous avez des codes et des normes. Et vous gérez en fonction de ces codes et ces normes, qui sont des normes préétablies à l'international. En revanche, la gestion d'un pays fait appel à beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence, tout en tenant compte des aspirations profondes du peuple qui vous a porté à la tête du pays. Or, n'est pas à la tête du pays Henri-Claude Oyima, c'est vous, monsieur le président de la République, qui est à la tête du pays. Et vous devez faire avec les contingences et les différentes sensibilités. Et l'une de ces sensibilités impacte directement la taxe sur l'habitation, qui va être imposée dans quelques jours, dans quelques semaines. Parce que là, on nous impose une taxe. Vous savez, monsieur le président de la République, je ne pense pas qu'un seul Gabonais refuserait de payer cette taxe s'il peut convenablement nourrir sa famille tous les jours, s'il peut convenablement habiller sa famille tous les jours,
s'il peut se déplacer sans contrainte tous les jours, et s'il peut se soigner décemment, ça veut dire que si vous vous attaquez à l'indice de développement humain dans notre pays, toutes les contraintes qui constituent des goulots d'étranglement au développement des besoins de la population, qui constituent des entraves à l'épanouissement des populations gabonaises, inévitablement, peu importe la taxe que vous allez imposer, les Gabonais vont la payer volontairement parce qu'ils vous ont élu à la tête du pays de façon volontaire et affectueuse. Mais si les besoins primaires des Gabonais ont du mal à être satisfaits, ce n'est pas une taxe que nous allons accepter de payer. C'est vrai qu'aujourd'hui on nous dit que la taxe sera pour venir régler certains problèmes. Elle viendra régler tel ou tel problème. Mais Monsieur le Président de la République, cet argent-là, ces 22 milliards dont il est question, les 22 milliards à palabres, ces 22 milliards à palabres peuvent être trouvés ailleurs, Monsieur le Président de la République. On peut les trouver ailleurs. On peut trouver ces 22 milliards dans d'autres poches aujourd'hui qui sont la plupart du temps entre les mains de personnes indélicates qui en font leur propriété personnelle. Oui, vous avez la possibilité soit dedans, soit autrement. Autrement, j'y reviendrai. Mais dedans, c'est quoi? C'est, vous avez, dans le cadre, moi j'ai évolué dans un certain nombre d'activités. En tant que président de la Confédération Générale des petites et moyennes entreprises et industries, il est inadmissible que près d'1 milliard chaque année se retrouve entre les mains de quelques individus qui se les partagent ne fût-ce que dans le secteur de la carte grise. Quand je le dis, nous avons saisi le ministre d'État actuel pour lui dire attention, il y a de l'argent à tel endroit, cet argent profite à quelques individus. Voilà comment il procède pour prendre cet argent-là. Mais si cet argent rentre systématiquement dans les caisses de l'État, ça peut déjà combler 1 milliard par an, entre 800 millions et 1 milliard par an qui peuvent entrer dans les caisses de l'État. Ça vous fait déjà, au lieu de 22 milliards, vous avez déjà 1 milliard de gagné, ça vous fait 21 milliards. Toujours dans le secteur des transports, les nouvelles activités, les activités innovantes que nous avons initiées avec le ministre Moudouma lors des assises de 2024, les assises de l'exploitation des véhicules poids lourds 2024, il y a près de 4 milliards qui peuvent entrer dans les caisses de l'État, qu'aujourd'hui, qui souffrent, qu'on ne peut pas absolument collecter. Pourquoi? Parce que les activités innovantes ne sont pas mises en œuvre. C'est de l'argent, monsieur le ministre, monsieur le Président de la République. Il y a beaucoup de l'argent là-dedans. On vous a dit de vous méfier du pavillonnage des bateaux, etc., des bateaux. Mais Monsieur le Président de la République, les Britanniques qui viennent vous dire, qui viennent dire ici, non, il ne faut pas parce que la flotte fantôme russe, elle n'est pas délicate, ainsi de suite, il y a plein de problèmes. Mais entre-temps, Donald Trump, il y a 2 mois, reprochait aux Européens, eux, d'acheter le pétrole russe. Oui, ce pétrole russe, il le leur reprochait. Parce qu'ils en ont besoin pour faire fonctionner leur centrale à gaz, etc. Ils en ont besoin. L'hiver vient de passer, c'était chaud avec eux. Ils avaient été obligés de prendre le pétrole russe. Pendant que nous, on vient nous dire non, c'est pas délicat d'immatriculer les bateaux fantômes de la flotte, plutôt les bateaux de la flotte fantôme russe. On vient nous dire ce n'est pas prudent, etc. Mais qu'est-ce qui est prudent dans le fond? Nous avons besoin de nous développer. Nous avons besoin de nous développer. Mais entre-temps, à nous, ils viennent nous le dire, l'ambassadeur britannique vient nous dire c'est pas délicat, mais les Européens, eux, ils achètent toujours ce pétrole-là. Ils achètent toujours ce pétrole-là. Ils n'ont pas arrêté de l'acheter. Hein. Même via l'Inde, ils continuent, ils contournent les sanctions. Ils achètent à travers les Indiens. À nous, on veut nous dire. Donc, Monsieur le Président de la République, c'est autant de poches d'argent. Il n'y a pas si longtemps, pendant des années, les gens ont crié sur le transport de marchandises sur le corridor Gabon-Cameroun. Parce que la direction générale du commerce, l'argent qui est engrangé là-dedans, pendant des années,
la parafiscalité a prédominé dans ce secteur-là. Est-ce que la situation s'est arrangée? Non, je ne crois pas que ce soit arrangé parce que là-dedans, il y a encore, c'est une niche d'argent. Il y a des niches d'argent, monsieur le président, dans ce pays, vous ne pouvez pas vous imaginer. Des niches d'argent qui profitent à des individus. Le matin, il se rêve, quand il rentre chez lui la nuit, il a fait peut-être 300 000 à 400 000 francs qui sont rentrés tous les jours. Parfois, c'est 2 millions de francs qui se partagent chaque jour. Des niches d'argent, il y en a. Mais ça va où? Chaque fin du mois, on nous a dit que les hôpitaux rapportaient tant d'argent quand, comment ça s'appelle, le ministre Covid, là, comme mon frère Guy Patrick Obiandon est arrivé comme ministre de la Santé. Il nous a déclaré ici que chaque hôpital reversait 20 millions par mois ou par semaine dans les caisses du ministre et que lui, il avait refusé cet argent-là. Mais il a refusé, mais l'argent là où? Par la suite. Monsieur le Président, il y a encore beaucoup de zones d'ombre financières dans notre pays. Oui, des régies qui échappent complètement à l'État. Mais ces régies-là, si vous commencez à les regarder les uns après les autres, Monsieur le Président de la République, vous allez avoir les 22 milliards que vous cherchez là. Sans avoir besoin de vous retrouver dans une situation de conflit avec la population qui vous a affectueusement élu chef de l'État. Ça, d'autre part, Monsieur le Président de la République, vous pouvez consentir un sacrifice. On nous a dit, Geoffroy Fumboula nous a dit, il y a eu à peu près 250 milliards de francs de fonds de souveraineté. Mais vous pouvez prendre 22 milliards dedans. La PME n'est pas financée. On a besoin de refinancer la santé publique. La PME, quand tout allait mal aux États-Unis avec Barack Obama en 2008, mais c'est la PME qui a restructuré l'économie américaine. Ils ont pris l'argent de partout et de partout pour venir restructurer l'économie américaine. Et à partir de quoi? À partir de la PME. Pourquoi nous, les entrepreneurs, nous devons, rien que dans la PME, Monsieur le Président de la République, si vous prenez la PME et vous mettez les moyens, vous imaginez ce que vous pouvez engranger comme taxe. Comme taxe, il y a des métiers innovants. Il y a des secteurs où il n'y a même pas de Gabonais. Le shipping, par exemple, combien de Gabonais sont dans le shipping, dans le nettoyage de bateaux, etc. Il n'y en a presque pas. Il y a plein de secteurs où vous avez des nationaux, où vous pouvez avoir ces 22 milliards sans avoir à être en conflit avec la population qui vous a dignement porté à la tête du pays. Chaque planète a sa propre guerre.